prier pour la revanche.
Saint-Esprit. Là, je suis t'invitant à louer le nom de Jésus. Alors, je vais inviter un baptisé à lever la main. Et que tu commences à dire Jésus. Commence à invoquer le nom de Jésus. Commence à dire Jésus. Ce nom libère, ce nom délivre, ce nom guérit. Lorsqu'on adore ce nom dépasse sa puissance. Commence à dire Jésus. Appelle Jésus, adore Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, au-delà des corps de Saint. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Appelle le nom de Jésus. Omega, au-delà des corps de Saint. Le nom de Jésus.
prier, nous levons les mains pour t'adorer. Pendant ce temps, je vais proclamer les paroles de Dieu sur ta vie. Continue de chanter. Ce soir, le Seigneur vient te rassurer. Le Seigneur vient te rassurer. Le Seigneur dit qu'à chaque fois que tu crieras à lui, il sera là pour toi. Le Seigneur dit qu'il va te glorifier. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es conscient de l'amour de Dieu pour toi? Est-ce que tu es conscient de ce que Jésus a réalisé à la croix pour toi? C'est pourquoi tout à l'heure, je vais t'inviter à confesser ta foi en Jésus-Christ et à son sacrifice sur la croix pour toi et pour moi. J'aimerais que tu prennes conscience de ce que Jésus a réalisé. J'aimerais que tu prennes conscience de ce que Jésus a réalisé pour toi. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le seul chemin vers Dieu le Père. Je crois que tu es le seul chemin vers Dieu le Père. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et que tu es ressuscité d'entre les morts. Et que tu es ressuscité d'entre les morts. Amen. Amen. Jésus est mort pour tes péchés. Est-ce que tu as bien conscience? La sentence qui pesait sur toi, Jésus l'a prise sur lui. Et c'est pourquoi je vais t'inviter maintenant à te repentir de tes péchés et de ta rébellion. Nous allons faire cette prière maintenant. Mais je t'invite aussi pendant la semaine à profiter de l'année de l'espérance et de toutes les portes saintes qui sont ouvertes dans notre archidiocèse. Et si tu peux avoir ce sacrement de réconciliation, va te confesser et va traverser la porte sainte. Profite des exigences plénières qui sont disponibles cette année de l'espérance. Tu vas répéter après moi, Seigneur Dieu, je renonce à ma rébellion. Je renonce à ma rébellion. Et à tous mes péchés. Et à tous mes péchés. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Sois mon maître et Seigneur. Sois mon maître et Seigneur. Amen. Amen. Maintenant que tu t'es repenti de tes péchés et de tes rébellions, et que Dieu accepte de te pardonner, souviens-toi que la mesure que tu as pour les autres est la même qui sera utilisée pour toi. Je vais donc t'inviter à demander pardon à Dieu. Pardon à
à Dieu pour tous tes péchés, particulièrement pour toutes les fois où tu as refusé de pardonner à ton prochain. Tu vas répéter après moi. Père éternel, je confesse mes péchés devant toi. Et je te demande pardon. Surtout pour les péchés qui m'ont exposé à une malédiction. Si tu as connaissance des péchés qui t'ont exposé à une malédiction, commence à les confesser. Si tu ne veux pas que ton voisin écoute, tu peux chuchoter. Si tu ne veux pas chuchoter, tu peux le dire dans ton cœur. Dieu dit dans ton cœur, dans ton écoute. Je vais t'inviter lorsque tu vas rentrer aujourd'hui de mettre sur une feuille tous les péchés qui t'ont exposé à une malédiction et de continuer à les confesser. Nous allons continuer à prier. Libère-moi des conséquences. Des péchés de mes ancêtres. Amen. Maintenant, tu vas pardonner toutes les offenses que les autres ont contre toi. N'hésite pas à le faire, même si cela te fait mal. Vous savez, dans la délivrance, le pardon est la clé la plus difficile à posséder. C'est la clé la plus difficile à posséder. C'est généralement là où le malheur nous tient. Donc, n'hésite pas à pardonner à ton prochain, même si c'est difficile. La grâce de Dieu va te rejoindre. Amen. Alors, tu vas répéter après moi. Par une décision de ma volonté, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Ou qui m'ont causé du tort. Tout comme je veux que Dieu me pardonne. En particulier, je pardonne pas. Commence à citer le nom. Commence à citer le nom. En citant le nom ici, tu es en train de les confier à la miséricorde de Dieu. Et en même temps, Dieu te libère. Il libère ton cœur. Dieu libère ton cœur. Ton cœur ne doit pas être surchargé. Ton cœur ne doit pas être souillé. Ton cœur doit être pur. Parce que Dieu veut que tu contemples sa face. Et si tu n'as pas le cœur pur, il te sera impossible de contempler la face de Dieu. Libère ton cœur, libère-les de la prison. Que ton cœur ne soit pas une prison. Que ton cœur ne soit pas une prison. Père, accorde la grâce à tes enfants de pardonner. Accorde la force de pardonner à toutes les personnes qui les ont offensées. Accorde-leur, Seigneur, cette grâce. Viens, Seigneur, par ta force. Viens, Seigneur, par ta puissance, les libérer de ce refus de pardon. Amen. Maintenant, tu vas renoncer à tout contact avec le cultisme. Si tu as l'habitude de fréquenter les marabouts, ou bien si tu l'as fait avant, et même si on a eu à t'amener, les rencontrer, même quand tu étais petit, ou même que tu as seulement accompagné quelqu'un, même si tu n'es pas entré, il faut renoncer à cela. Tu vas répéter après. Je renonce à tout contact. Avec tout ce qui est occulte. Ou satanique. L'Esprit me demande de vous partager cela. Vous devez savoir que les féticheurs et tout ce qu'ils ont comme matériel est anathème devant Dieu. Donc lorsque tu mets pied à leur lieu de culte, sur leurs autels, tu deviens anathème. Et la malédiction qui pèse sur eux va retomber sur toi. C'est pour cela que tu ne dois même pas accompagner quelqu'un, rencontrer un marabout. Amen. J'espère que tu m'as compris. Ce soir, le Seigneur veut que tu fasses la rupture. Comme à Abraham, il te dit, bah, quitte ces choses. Et c'est le temps favorable pour toi. On va continuer à prier. Si j'ai un contact quelconque, avec des objets, des sortilèges, des jeux, des artefacts ou livres,
Je m'engage à les détruire. Si tu es parti et qu'on t'a donné les us, prise de toutes ces choses bizarres, il faut te séparer de ça. Amen. Il faut te séparer de ça. C'est pas bon. Le Seigneur ce soir veut te libérer de manière profonde. Amen. Nous continuons la prière. J'annule tous les droits et toutes les revendications que Satan a ou pense avoir sur moi. Amen. Maintenant, tu vas prier pour briser la malédiction. Seigneur Jésus, je crois que sur la croix, tu as pris sur toi toutes les malédictions qui peuvent venir sur moi. Alors, je te demande maintenant de me libérer de toutes les malédictions placées sur ma vie. Je le demande en ton nom, par la foi. Je reçois maintenant ma libération. Et je t'en remercie. Amen. Alors, il y a 4 personnes dans l'assemblée. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur dépose dans mon cœur qu'il y a 4 personnes dans l'assemblée qui détiennent des objets maléfiques dans leur maison. Eh bien, vous êtes rendus dans un endroit maléfique et on vous a remis cela. Et vous ne savez pas que c'est la cause de vos malheurs. Il y a le Saint-Esprit en train de vous convaincre à cet instant. Vous vous reconnaissez. À la fin de la prière, vous pouvez rencontrer le frère qui a la direction de la prière et causer avec lui. Ou alors, si vous ne pouvez pas le rencontrer, peut-être parce que vous avez honte, allez rencontrer un ticket dans votre paroisse ou le curé de votre paroisse, de n'importe quelle paroisse. Et mettez cet objet, débarrassez de ces objets en vie. Gloire à toi, Jésus. Je bénis le Seigneur aussi qui est en train de visiter une jeune dame dans l'assemblée pendant qu'on prie. Le Seigneur me donne de voir en esprit ce que tu traverses. Et bien, tu as des problèmes de fécondité. Et j'ai l'impression que cela est suite à la perte d'un de tes sous-vêtements de couleur blanche. Et tu avais perdu ton sous-vêtement. Et à partir de ce jour, tu as commencé à ressentir de fortes douleurs au niveau de ton ventre. Et immédiatement, les règles ont disparu, mais ça revient momentanément. Et à cet instant que nous prions, le Seigneur est en train de briser le lien maléfique que la personne a établi envers toi en utilisant, n'est-ce pas, ton sous-vêtement pour faire des incantations et lier ta fécondité. La puissance de Dieu est en train de passer sur toi et tu ressens une forte douleur au niveau du dos, donc pas du ventre. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir dans ta vie. J'ai béni le Seigneur parce que je vois comme un enfant, une personne qui est entourée, c'est comme un esprit pas de lézard, mais de crabe, je ne sais pas comment bien détailler, mais bien c'est comme si l'araignée, quelque chose était libre de mettre à l'intérieur. Et Dieu dit beaucoup cette attaque lorsque tu dors. Il y a toujours comme un esprit qui vient sous forme d'araignée pour t'engloutir. Mais la puissance de Dieu est en train de briser cet esprit qui, à cet instant, ta gorge est en train de gratter. Ta gorge est en train de gratter, c'est un signe que le Seigneur est en train de te libérer parce qu'on est installé un implant au niveau de ta gorge. La puissance du sang de la nuit est en train de te traverser la tête à cet instant et Jésus te libère de cet esprit maléfique. Mais l'onction de Dieu est en train de fondre au milieu de nous pour guérir les personnes qui ont des mal de cou. Eh bien, il y a 6 personnes dans l'assemblée. Le Seigneur est en train de vous libérer de vos mal de cou et la puissance de Dieu fond encore sur 4 personnes. Oh, c'est beau ce que le Saint-Esprit est en train de faire. C'est comme si tu avais des problèmes d'audition. Et la grâce de Dieu est en train de restaurer ces problèmes d'audition. Et le Seigneur est en train de travailler. Et il y a quelqu'un qui est en train d'être
intercéder pour une personne à cet instant qui est couchée à l'hôpital et la main de Dieu est en train de se déployer puissamment. La personne atteinte de l'AVC et la main de Dieu est en train de se déployer puissamment pendant que nous prions. Mais le Seigneur est en train de localiser une jeune fille qui est sur cette rangée. La grâce de Dieu te visite et c'est comme si on a serré tes mains. Je vois tes mains enchaînées. Et la puissance de Dieu est en train de traverser pour te libérer. C'est comme si on t'avait bloqué et enchaîné, mais le Seigneur te libère. Le Seigneur libère tes activités, le Seigneur libère tout ce que tu es en train de faire à cet instant. Alors, le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses. Que la gloire soit rendue à Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous allons prier de manière particulière. Lorsque le frère priait, partagé tout à l'heure, sur la jeune fille qui a des problèmes de rêve. Elle n'est pas seule, elles sont nombreuses. Et nous allons profiter du fait que nous sommes tous rassemblés là. Et nous allons prier le Seigneur pour cette fille-là. Pour toutes ces personnes, vous n'avez pas besoin de lever la main, restez à votre place. L'Assemblée va prier pour que tout objet qu'on a utilisé, comme pour vous rendre stérile, soit brisé et détruit par la puissance du feu, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier ensemble. Père, au nom de Jésus, nous te présentons toutes nos sœurs concernées par la parole que le frère vient de partager. Ces filles dont on a utilisé des sous-vêtements pour les rendre stériles, pour les rendre infécondes, en les empêchant d'avoir leur menstru. Père, au nom de Jésus, nous te prions maintenant d'envoyer ton feu pour consumer tout ce qui dit nos sœurs à cet autel, et que ton feu dévorant consume ces autels, ainsi que tout le matériel sur ces autels, et que le Saint-Esprit restaure la fécondité de nos sœurs. Et nous te prions, Père, de sceller la libération. Maintenant, dans le sang de Jésus. Amen. Nous continuons avec la dernière étape. Alors, mes frères, avant de clôturer, pendant que tu priais, le Seigneur me donnait de voir comme dans une petite poubelle les enfants qui ont été embrigadés et qui sont gardés sous un hôtel et qui ont été enchaînés. Alors tu vas continuer à prier que la puissance de Dieu libère ces enfants qui ont été embrigadés. Seigneur Jésus, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, la Bible nous dit que le jour où tu as rendu l'âme, la terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. Seigneur Jésus, par la puissance de ta croix et de ton sang, que maintenant les prisons dans lesquelles sont enfermés nos frères et sœurs, même les tombeaux dans lesquels ils sont enfermés, que cet homme et cette prison s'ouvrent maintenant. Et que nos frères et sœurs commencent à marcher dans la liberté. Marchons dans toute la salle. Marchons fortement pour pendant que tu es en train de marcher, tu es non seulement en train de sortir de la prison, mais tous les membres de ta famille qui sont connectés à toi dans la prière, qui sont en train de prier pour eux, sont en train de sortir de la prison. Ça marche
Jésus.
veux me la donner. dont tu veux me la donner. Réponds après moi, reste avec moi, Seigneur. 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 Ne permets pas que je te quitte. Ne permets pas que je te quitte. Amen, au nom de Jésus. Amen, au nom de Jésus. Acclamons pour le Seigneur.